Robert Downey Jr. est bel et bien Victor Von Doom. C'est ce que je vois partout sur internet depuis une récente interview de l'acteur pour le podcast Howard Shatter du très sérieux Hollywood Reporter. Seulement, moi, j'accroche pas. Après un mois de repos depuis l'annonce de la Comic-Con, j'ai eu le temps de prendre énormément de recul et de faire pas mal de recherches pour me faire ma propre opinion. Et non, je vous le dis, je n'y crois pas. Ce que Marvel est en train de cuisiner avec Robert Downey Jr. en Doctor Doom est tout sauf simple. Car vous me connaissez, je me limite jamais à lire une brève sur Instagram pour me faire une opinion. Alors, j'ai décidé pour entamer cette rentrée de faire un double épisode très détaillé sur ce que nous prépare en secret Marvel quant à l'arrivée de Doom, qui, comme le dit Kevin Feige, doit être bien faite. Mais aussi sur ce que pourrait nous réserver ce fameux Avengers Doomsday en compilant tout ce qui a été dit ce mois-ci, mais également tous les indices laissés depuis la dernière grève des scénaristes qui a marqué ce pivot chez Marvel. Alors les amis, il est grand temps de se retrousser les manches et d'ensemble nous lancer dans cette exploration qui va mêler enquête, théorie et détecteur de mensonges. Évidemment, il se peut que je spoile les projets déjà sortis et qui sait, ceux à venir. Nous entrons donc dans la spoiler zone de tous les dangers. Ah, que c'est bon d'être de retour! Générique. Pour bien débuter cette enquête, nous allons partir de ce qui a fait que tout Internet affirme désormais que oui, Robert Downey Jr. est bien le Dr. Von Doom original. Né en Latverie, tout ça. Et dans cette vidéo, je vais laisser de côté l'analyse de l'annonce pour me concentrer sur le reste. Et si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Tout ça part donc, comme je vous le disais, d'une interview donnée récemment dans le podcast Howard Shatter du très sérieux média The Hollywood Reporter. Une interview d'1h30 que j'ai écoutée pour vous, où il parle principalement de sa carrière. Son rôle chez Marvel n'étant finalement qu'une infime partie de l'interview. Mais la question qui nous intéresse tous est posée 5 minutes avant la fin du podcast. Et accrochez-vous, car c'est du grand Robert Downey Jr. qui marche sur un océan d'œufs, pour ne pas dire de conneries. Le journaliste lui demande donc de nous parler de ses prochains projets, avec notamment le remake de Vertigo, et évidemment l'annonce de la Comic-Con. Robert Downey Jr. nous raconte donc la jeunesse de son retour dans le MCU. Il nous explique que lui, Kevin Feige, Jon Favreau et les frères Russo sont très proches, qu'ils se voient fréquemment, et qu'à la base, lui souhaitait rencontrer Disney pour leur proposer une idée pour les parcs. Puis, il enchaîne en expliquant qu'il y a un an, Kevin Feige lui a dit ceci. Susan and I were sitting down with Feige at one point, and he said it just keeps occurring to me that if you were to come back, Susan was like, wait, come back as what? And I was like... Susan est la femme de Robert, mais également sa productrice. Elle est donc extrêmement impliquée dans la carrière de son mari. C'est d'ailleurs grâce à elle que Robert a repris le cours de sa vie et est passé d'un toxicomane en prison à l'une des plus grandes stars du cinéma. Il est donc hors de question qu'elle le laisse gâcher la légende qu'il a créée avec Tony Stark pour quelques millions. Surtout maintenant qu'il a gagné un Oscar, clairement il n'en a plus besoin. Mais la suite est intéressante. And then we both realized a very sophisticated creative thinker about how can we not go backwards? How can we not disappoint expectations? How can we continue to beat expectations? And he brought up Victor Von Doom, and I looked into it, his character, and I was like, wow. And later on, he goes, let's get Victor Von Doom right. Let's get that right. Alors oui, Kevin Feige lui a dit « Faisons Victor Von Doom de la bonne manière ». Évidemment, c'est une insinuation au fait que jusqu'ici, les adaptations de Von Doom ont souvent été en dessous de ce qu'attendaient les fans. Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Sans entrer dans les détails, jamais une adaptation n'a vraiment exploré les facettes complexes du personnage. Mais on reviendra dessus plus tard. C'est principalement cette phrase qui a été reprise partout. Alors évidemment, si RDJ dit que Kevin Feige a dit ça, alors c'est qu'il est bien le Victor Von Doom. Ouais, enfin c'est pas si simple. Premièrement, d'un point de vue logique, s'ils avaient vraiment voulu faire bien Victor Von Doom, ils seraient pas allés chercher Tony Stark. Hein? Non, parce que vous et moi, on peut tout gober et comprendre le principe du multivers. Mais il y a des mecs qui vont juste aller voir Avengers Doomsday parce que c'est un Avengers, et qui vont pas comprendre pourquoi Tony Stark a changé de masque alors qu'il était mort, à la base. Non, pour une boîte comme Disney, qui se veut très grand public, c'est pas ça, faire bien Victor Von Doom. À ce compte-là, si tu veux un grand nom, tu mets George Clooney ou qui tu veux, mais pas Tony Stark. Il y a donc une autre raison à cela. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à écouter très attentivement. Robert dit qu'ils ont tous les deux compris, lui et sa femme, à quel point Kevin Feige était un génie créatif très sophistiqué
qui a trouvé comment ne pas revenir en arrière, ne pas décevoir les attentes des fans, et même les dépasser. Bon, déjà à ce moment-là, si on s'en tient à ça, non, mettre l'acteur d'Iron Man, le héros le plus populaire des films, pour juste jouer le méchant le plus populaire de l'univers Marvel, le tout en disant que c'est juste le multivers, ce n'est pas ce que j'appelle être très sophistiqué. Donc, quelque chose se cache derrière tout ça. Et c'est la suite qui va nous donner plus d'indices. En gros, il nous explique qu'il demande à Kevin Feige de rencontrer le patron de Disney, Bob Iger, pour discuter de tout ça. Et il se trouve que cette rencontre aurait eu lieu à peu près il y a un an, au moment où la grève des scénaristes avait chamboulé Hollywood. Une trêve qui a permis à Disney de totalement pivoter la saga du multivers pour s'éloigner de Kang. Et Bob Iger avait été très critiqué à l'époque, puisqu'il avait organisé un séminaire pour décider de quoi faire pour sauver Disney, en ne respectant pas vraiment les grévistes. Robert Downey Jr. est donc tombé à pic, puisque Bob Iger, mis au courant par Feige, lui dit tout de suite qu'il adore l'idée. Et il invite donc Robert à visiter le campus Imagineering, qui est le lieu où se créent toutes les histoires Marvel et Disney en général. L'idée est de le convaincre de prendre le rôle. Et tendez bien l'oreille, car la suite est très intéressante. Feige and I go to the Imagineering campus, and you want to talk about two guys that are not easy to have their minds blown. This is, I can't say too much about, but what is going on there right now is so beyond my expectation of what was possible. And it's also the only way that I felt like I can give a certain entertainment-seeking audience something that they may have a hankering to have an experience of. It's this crazy, weird thing that's going on. Tout est extrêmement intéressant ici. Il nous explique que ce qu'on leur a présenté à lui et Feige leur a fait littéralement péter le crâne, qu'ils ne pensaient même pas que c'était possible d'aller aussi loin, tout en disant qu'il est vraiment conscient qu'il est très difficile de prendre ce rôle puisqu'il évoque que les fans vont l'attendre au tournant, mais que ce qu'il va se passer est complètement fou. Encore une fois, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, Robert Downey Jr. nous explique que ce qu'il se prépare pour Doom est un événement qui va complètement transcender les fans, tout en rajoutant à la fin « And if that all goes to shit, we'll just remake what many people say is the greatest film of all time. » puisqu'il prépare aussi le remake de Vertigo. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'il est conscient que reprendre le rôle de Doom est un véritable pari, qui pourrait très bien ne pas fonctionner. Malgré tout, ce qu'on retient, c'est que les circonstances qui ont mené Doom à avoir le visage de Stark sont probablement folles. Et pas juste un hasard, c'est impossible. Je vous propose donc de tenter d'y voir plus clair. Bon, RDJ est clairement un vieux de la vieille qui a participé à tous les projets majeurs Marvel. Et il sait exactement ce qu'il peut et ne peut pas raconter en interview. Tout a sûrement d'ailleurs été validé par Feige en amont. C'est pourquoi, après avoir étudié scrupuleusement cette interview, il m'est aujourd'hui impossible de dire que Robert Downey Jr. sera un simple variant de Victor Von Doom. Pour des tas de raisons. Alors, qui est-il ? Qui est ce Doom ? Eh bien, cette analyse d'interview n'était que l'apéritif. Entamons les choses sérieuses. Mais avant de continuer, je voulais vous remercier car cet été a été extraordinaire. On a battu tous les records et il y a de la marge, car 80% des gens qui continuent de regarder la chaîne le font sans être abonnés. Alors si jamais tu aimes ce que tu vois, je te propose de t'abonner pour me donner de la force et activer la cloche des notifications pour ne rater plus aucune vidéo. Je te laisse quelques secondes pour le faire. Ah, si, t'inquiète, j'ai le temps, vas-y. C'est bon ? T'es un boss. Allez, on continue. Dans mes vidéos post-Comic-Con, j'avais lourdement insisté sur le fait que pour moi, il jouerait un variant de Tony Stark qui n'a pas pris les bons choix et se serait retrouvé dans cette situation. Et un mois après, je pense toujours la même chose. Surtout après cette interview. Mais je vais tenter de développer ma pensée. La saga de l'infini tourne autour des Avengers et de l'idée du sacrifice. Si on prend chacun des 6 Avengers originaux, tous ont dû comprendre la véritable notion de sacrifice pour devenir les héros qu'ils sont. Et enfin, venger l'univers comme l'indique le nom de l'équipe. Car oui, la seule véritable fois que les Vengeurs se sont véritablement vengés, c'était dans Endgame contre Thanos. Et à ce moment-là, Tony a tout perdu, y compris Spidey. Natasha, Clint, Nebula et Rocket n'ont plus de famille, Steve n'a plus de but, Thor plus d'Asgard, de famille ni d'abdos, Ant-Man a perdu les années d'enfance de sa fille, et Bruce, là c'est nous qui avons perdu Hulk. Et depuis Endgame, la saga du multivers a tout simplement skippé les Avengers. Pour vous donner une idée de la dinguerie que c'est, il y aura eu autant d'années entre Avengers 1 et Avengers Endgame, qui comprend 4 films, que entre ce dernier et Avengers Doomsday. Oui, 7 ans, c'est énorme. Car oui, la saga du multivers, outre sa relative construction bordélique, s'est concentrée sur une autre thématique, celle du choix et de ses multiples conséquences.
Que se serait-il passé si j'avais fait un choix différent? C'est d'ailleurs totalement le thème de la série What If. Et si? Et c'est tout l'intérêt des projets sur les mondes parallèles. Je vous parle toujours et encore de l'excellente série Dark Matter de Apple TV+, qui exploite incroyablement bien le thème. Par exemple, prenons quelques projets pour illustrer ce que je vous dis. À commencer par celui qui a marqué cette saga et a tout lancé, la série Loki. Dans cette série, nous accompagnons un Loki qui a fait le choix de combattre ses peurs pour prendre les bonnes décisions, des décisions difficiles. C'est d'ailleurs lui qui donne la chance au multivers de se libérer de la dictature de celui qui demeure. Une dictature de l'éternel flux temporel où le libre arbitre n'existe pas, et où donc il est impossible de faire un choix différent de celui décidé par celui qui demeure. Enchaînons rapidement en restant sur le thème du multivers. No Way Home nous montre des variants de méchants et de Peter dont les choix ont façonné des destinées différentes. Ce qui va permettre au Peter du 616 de prendre lui-même un choix difficile pour grandir. Dans Multiverse of Madness, Wanda lutte de toutes ses forces pour tenter d'obtenir la vie que ses variants ont, puisque ses choix à elle l'ont mené du côté obscur. Pareil pour Strange, qui voit que dans la plupart des univers, ses variants eux non plus ne finissent jamais heureux avec Christine. Et qu'en général, ils finissent toujours par prendre les mauvais choix, les menant à devenir les méchants de leur histoire. Sans parler de Deadpool et Wolverine, qui nous montrent que ce sont les choix qui définissent les héros, et non notre passé. Comme avec ce Wolverine qui passe du pire du multivers au meilleur. Bref, le choix est bel et bien le thème de cette saga, même si évidemment la base d'une narration de super-héros est de faire le choix entre le bien et le mal, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ici, je vous parle d'un choix différent, le genre de choix fondateur qui aurait pu vous donner une vie totalement différente. Et je suis sûr que même vous, chez vous, vous avez un moment clé de votre vie qui aurait pu vous donner une toute autre vie. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos histoires. Ce qui nous ramène à Robert Downey Jr. en Victor Von Doom. Car le but n'est toujours pas de chercher la bonne réponse, mais de se poser les bonnes questions. Pourquoi reprendre l'acteur de ton héros le plus populaire, surtout qu'on le sait? Le problème du MCU, c'est que les acteurs qu'ils ont fait grossir au sein de la franchise, non seulement deviennent de plus en plus vieux et incapables de jouer des scènes de combat, mais surtout de plus en plus chers, et donc difficilement rentables. Et RDJ en est l'exemple parfait, passant de 2 millions de dollars sur le premier Iron Man à 75 millions pour les films Infinity War et Endgame. Et attention, 75 millions chacun. Et il semblerait que la paie pour Doomsday soit, je cite, significativement plus que celle des frères Russo qui font leur retour avec un cachet de 80 millions de dollars pour les 2 prochains Avengers. On peut donc imaginer que RDJ va être payé plus de 100 millions de dollars. Alors oui, c'est un choix, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. Pourquoi prendre RDJ, le payer si cher pour jouer un homme derrière un masque? Surtout à son âge. Si on veut bien faire Victor Von Doom, il existe des acteurs tout aussi charismatiques pour moitié moins cher, et qui surtout pourraient rester même après Secret Wars. Eh bien parce que cette saga est celle des choix, et que ce Victor ne peut selon moi n'être qu'un variant de Tony qui a vrillé. Mais avant d'aller plus loin, je vais tout de suite tenter de répondre à la question, mais que faisons-nous de Feige qui a dit « faisons Victor Von Doom de la bonne manière ». Alors premièrement, même si j'aime pas trop ce délire de Deus Ex Machina que je vois dans certaines vidéos, les acteurs qui parlent de projets secrets Marvel passent leur temps à mentir. Parfois des petits mensonges, parfois en ne disant tout simplement rien. Et ça arrive de plus en plus. Mieux vaut mentir et être pardonné que de tout spoil à la Tom Holland. Well, it does have... Yeah, spoilers! Et ici, RDJ est expérimenté. Il divulgue juste ce dont il a besoin. Mais surtout, en prenant en compte tout ce que je vous ai dit, on peut comprendre cette phrase sous le prisme purement caractère design. New mask. Same task. Et si enfin, un scénariste, des réalisateurs et un acteur rendaient vraiment hommage à Victor Von Doom, un personnage complexe qui, comme je vous le disais, travaille aussi bien avec les gentils que les méchants, mais qui surtout n'avance que pour ses propres intérêts. Ce que ça veut dire, c'est que si la Terre est en danger, alors il fera tout pour la sauver. Mais qu'à la moindre occasion, il trahira tout le monde, héros et vilains, pour prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans le comic Secret Wars 5. Vous savez, celui qui a été laissé en easter egg dans Deadpool et Wolverine. C'est dans ce numéro qu'on apprend comment Von Doom est en réalité celui qui a accéléré les incursions dans le but de voler les pouvoirs des Beyonders pour sauver le multivers. Mais aussi en devenant un dieu souverain qui règne sur ce qu'il reste de ce multivers. On parle de ça dans la prochaine vidéo, mais comme je vous le dis, c'est un personnage complexe et absolument passionnant. Et pas juste un vilain des 4 Fantastiques. Et prendre Robert Downey Jr. pour relever ce défi est soit la pire idée du siècle, soit la meilleure idée du MCU.
Puisque si je reviens à ce qui a été dit dans le podcast, What is going on there right now is so beyond my expectation of what was possible. de là s'ouvrent des dizaines de portes. Mais avant d'explorer du côté des comics, revenons sur une des dernières nouvelles de Daniel RPK. Selon l'insider le plus fiable du game, le Docteur Doom de Downey Jr. serait, je cite, un variant de Docteur Doom originaire de l'univers des 4 Fantastiques. Bon, déjà, je suis pas sûr d'avoir vraiment compris cette news. Premièrement, il insiste sur le thème « un variant de Doom ». Ça veut dire quoi? Qu'il en existe d'autres? Car si jamais il y en a qu'un, c'est pas vraiment un variant. On est d'accord. Mais le reste est tout aussi complexe. Originaire de l'univers des 4 Fantastiques. On sait aujourd'hui que la famille de Reed Richards devrait vraisemblablement avoir été perdue dans le multivers. En gros, l'univers rétro-futuriste dans lequel ils se trouvent n'est pas le leur. Et malgré qu'ils se soient adaptés à ce monde et qu'ils en soient devenus des super-héros, leur mission principale est de tout faire pour rentrer chez eux. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel rôle va jouer Doom dans ce film? À savoir que, comme je vous le disais, il y a un an, Kevin Feige a profité de la grève des scénaristes pour retravailler l'entièreté des prochaines productions Marvel, y compris les 4 Fantastiques. Et on le sait aujourd'hui, probablement pour intégrer Doom à tout ça en écartant au maximum Kang. Par contre, une chose n'a pas changé. Le méchant des 4 Fantastiques est et restera Galactus, le dévoreur de mondes. Et Doom ne devrait donc apparaître qu'en scène post-crédit. Pourquoi pas avec Reed Richards qui, comme Bruce Banner, revenu sur Terre dans Infinity War, viendrait prévenir son vieil ami que le multivers se meurt. Ce qui pousserait Reed et Victor à prévenir les univers que quelqu'un ou quelque chose tue le multivers. On peut imaginer ce type de scénario puisque dans l'origin story des 4 Fantastiques de l'univers Ultimate, l'équipe et Victor Von Doom travaillent ensemble sur un projet de téléporteur. Mais alors qu'ils lancent leur première mission, Victor change un paramètre de la machine qui va les téléporter dans l'espace interdimensionnel et leur donner leur pouvoir. Et qui sait, c'est peut-être ce qui est arrivé au Victor de l'univers originel des 4 Fantastiques. Peut-être que dans cet univers, ce n'est pas Victor, mais bien Tony. Mais là, c'est de la pure théorie. Donc non, je ne vois pas Doom être dans l'univers actuel des 4 Fantastiques, sauf si c'est les actions des 4F qui le font vriller, avec la destruction de l'univers par Galactus, qu'ils auraient fui, et dont lui est originaire. Ah, qui sait? Il y a des théories qui pop comme ça, là, au milieu des vidéos, on verra. Bref, tant que nous sommes dans les comics, finissons cette vidéo en allant jeter un œil du côté des différentes histoires disponibles. Je sais, beaucoup de gens sont déjà allés fouiller de ce côté-là, et vous me connaissez, on va réfléchir différemment. Car personnellement, je souffle fort quand j'entends quelqu'un dire « dans ce comic ça se passe comme ça, alors dans le film ça va se passer comme ça ». Jamais les frères Russo n'ont adapté fidèlement un comics. Jamais. Eux se servent un peu partout pour faire leur propre œuvre. D'ailleurs, c'est une pratique très courante chez Marvel, ils adaptent plusieurs comics dans leurs films du MCU. Quelques exemples rapides, Infinity War par exemple s'inspire du run Infinity Gauntlet de Starlin en 1991 avec la quête des pierres et du snap, ainsi que Infinity de Hickman en 2013 et son Ordre Noir. Thor Ragnarok est un mélange entre Planète Hulk de Greg Pak en 2010, où Hulk passe de gladiateur à roi, combiné à un run Thor Ragnarok de Homing en 2004 où Thor perd tout dans le Ragnarok. Allez, un dernier très rapide avec les Gardiens de la Galaxie qui pour le coup est un mélange de tous les comics galactiques de l'époque. Une équipe qui est presque une invention de James Gunn qui a fait son marché un peu partout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que rien n'est jamais simple. Ce sont des adaptations. Et les frères Russo vont à minima aller piocher dans le Secret Wars de 1984 et celui de Hickman de 2015. Donc ce hybride Tony Stark-Victor Von Doom sera assurément un mélange absolument inouï. Rappelez-vous la phrase. Ce qu'a vu RDJ est bien au-delà de ce qu'il pensait être possible. Mais alors, qui est ce Doom avec le visage de Stark? Évidemment, tout le monde a sorti du placard les histoires où Doom et Stark sont interconnectés. Il y a bien sûr le What If, parlons-en, où Victor Von Doom échange de corps avec Tony par jalousie. Alors qu'ils sont colocataires à la fac, Victor et Tony travaillent sur une machine capable de faire voyager l'esprit d'un corps à l'autre. Victor alors piégera Tony pour vivre la vie de rêve, effaçant la mémoire de Tony, le renvoyant à l'Adverie, mais l'histoire se finit avec Tony en tant que Victor Von Doom qui vainc son ennemi mais décide de rester dans la peau de Von Doom, leader de l'Adverie et de l'entreprise Doom Industries. Alors oui, c'est la solution la plus simple et banale d'expliquer la situation, mais je vois à aucun moment Marvel aller dans cette direction. Premièrement car c'est bête et méchant, ce serait juste prendre RDJ pour faire revenir du monde au cinéma et gagner du cash, ce qui est possible maintenant que je le dis. Mais surtout, en vrai, même vous seriez les premiers déçus. Simplement parce que c'est nul. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire Infamous Iron Man.
Ici, après les événements de Secret Wars et le soft reboot de Marvel, Victor se voit offrir la chance d'avoir un visage sans cicatrice et de devenir quelqu'un de bien. Et c'est alors que Tony meurt dans la seconde Civil War que Victor prend le rôle d'Iron Man pour jouer au héros. Mais lors d'un combat contre The Hood, il se fait blesser de nouveau au visage et décide de retourner en Latvérie, son pays, pour le sauver d'une guerre civile en remettant son masque mythique et en acceptant qui il est. Bon là encore une fois, il s'agit simplement de Victor qui reprend le rôle d'Iron Man et non l'identité de Tony. Donc bon, rien de bien intéressant par rapport à ce qu'on raconte. L'idée est de faire un vrai Von Doom, pas une version Iron Man V. À part ça les amis, Doom reste Doom. Et il existe de nombreux comics qui expliquent sa psychologie et ses ruses. Mais en réalité, je pense qu'il faut se concentrer sur des capacités qu'utilise Doom dans certains comics pour tenter de répondre à cette question. Victor est d'une puissance incommensurable puisqu'il utilise la magie et la technologie. C'est littéralement un mélange entre Strange, Tony et Reed. Et il a montré à de nombreuses reprises qu'un de ses atouts pour vaincre ses ennemis les plus puissants était d'absorber leur puissance. Notamment dans le premier Secret Wars, où il absorbe la puissance cosmique de Galactus pour vaincre le Beyonder. Mais aussi dans le second Secret Wars, où il vole les pouvoirs des Beyonders pour devenir un véritable dieu. Une technique qu'il a également utilisée avec le Surfeur d'Argent ou le Watcher. Et si tout venait de là? Et si cette technologie était celle toujours convoitée par Stark, lui qui n'a pas réussi à sauver la Terre de l'invasion Chitauri, ce qui l'aurait rendu complètement fou. Ça, ou un million d'autres choix qui auraient pu expliquer sa folie. Car je vous le rappelle, le Stark du MCU aurait très souvent pu sombrer du côté obscur. Mais un dernier élément est selon moi à prendre en compte. Doom est l'un des inventeurs du voyage dans le temps dans les comics. Et devinez qui est celui qui a inventé cette technologie dans le MCU. Notre cher ami Tony Stark. Et Strange s'est assuré qu'on ne sache jamais dans l'univers 616 ce qu'aurait donné Stark avec cette technologie. Une technologie qui est peut-être ce qui a mené Kang à devenir qui il est, mais dans une autre dimension. Une technologie qui aurait pu permettre à Tony de disparaître et revenir avec une technologie bien plus avancée, sous les traits d'un autre. Par exemple, un Victor Von Doom d'un autre univers. Car on se rend compte que la technologie des Kang est la même que celle du Reed de l'univers 838. Un portail de téléportation que les Kang utilisent pour voyager à travers le multivers et probablement le temps. Or, c'est exactement le design utilisé dans les comics pour la technologie de voyage dans le temps de Doom. Coïncidence? Je pense pas, non. Bon, encore une fois, c'est rigolo de jouer au jeu des théories, mais s'il y a qu'une chose à retenir de cette vidéo, selon moi, c'est que je suis de plus en plus convaincu que Marvel ne prendra pas le risque de perdre les spectateurs avec un personnage aux multiples visages sans ne faire aucun lien avec Tony Stark. Surtout que rien n'empêche Robert Downey Jr. de jouer aussi bien Victor Von Doom qu'un Tony d'un autre univers. Et il l'a prouvé avec cette série actuellement en diffusion sur Max, The Sympathizer, où il joue pas moins de 6 personnages différents dans la saison 1. Maintenant, clairement, la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas avoir été directement sur un Doom qui puisse rester après Secret Wars? Et la réponse qui m'est venue est... qu'est-ce qui l'empêche de rester en fait? Car oui, si Marvel, comme souvent, décide de changer complètement l'origin story d'un personnage pour en faire quelque chose de différent mais bien construit, ce qui a été souvent le cas, rien n'empêche RDJ de rester le Doom pour les prochaines années. Je m'explique. Oui, il a 60 ans. Indéniable. Et oui, il ne peut plus faire pirouette. Ça aussi indéniable. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait arrêter Iron Man. Mais Doom est à la base un personnage qui n'enlève absolument jamais son masque. Et c'est aussi ce qui fait son charme. Donc là, pour 100 millions de dollars, j'imagine bien que RDJ va montrer sa face quelques fois quand même. Sinon, il y a zéro intérêt. Car s'ils l'ont pris lui, c'est pour jouer la carte de l'émotion face à ses anciens amis. Mais après, imaginons que la prochaine phase décide de le garder. Rien ne l'empêche de simplement doubler le personnage. Et oui, Dark Vador est l'un des personnages les plus iconiques du cinéma sans jamais avoir enlevé son masque. Le Mandalorien, plus récemment, fonctionne avec la même recette. Et je suis sûr qu'il existe plein d'autres exemples. Alors pourquoi pas Doom? On peut imaginer d'ailleurs que les événements de Secret Wars soient la cause de sa nouvelle cicatrice et qu'à ce moment-là, il n'enlèvera plus jamais son masque. Car dans l'idée, si après Secret Wars, son histoire continue en Latvérie avec simplement la voix de RDJ, moi je signe, sans problème. Bon, après il se peut que j'ai faux sur toute la ligne, et que le visage de Tony ne soit qu'un stratagème de Doom pour gagner la confiance des Avengers, et que les 4 Fantastiques qui arriveraient à la fin du film viendraient le démasquer, exposant la supercherie. À l'heure actuelle, tout est possible, mais j'y crois pas. Une chose est sûre, cette décision risque de faire parler encore longtemps. Mais alors, quelle sera l'histoire de Avengers Doomsday avec tout ça? Et ça, on en parlera dans la deuxième partie de cette enquête spéciale Doom.
Et croyez-moi, j'ai tellement à dire là-dessus. Ça va être extrêmement excitant. En attendant, si vous n'avez pas encore vu mon analyse complète de Deadpool et Wolverine, c'est le moment ou jamais. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!